Bienvenue dans ta nouvelle vidéo, accompagnement à la création d'entreprise. Aujourd'hui, on va aborder les étapes concrètes de la création. Alors pour ça, je t'invite à prendre de quoi noter et puis prépare-toi à mettre la vidéo sur pause de temps en temps, histoire de t'y retrouver et qu'on continue dans cet élan où on co-construit ensemble ta vision. La première des choses que j'aimerais t'inviter à faire pour cette petite vidéo, c'est justement de connaître, d'identifier ces étapes clés et ton degré de satisfaction par rapport à là où tu en es toi. L'idée, c'est qu'effectivement, je vais te donner les 5 titres d'étapes et pour chacune, tu feras une pause et tu mettras une note sur 10 sur comment je me sens satisfait, accompli sur cette étape-là, je suis prêt à passer ou pas à la suivante. C'est intéressant que tu juges la chose, que tu te rends compte qu'il n'y a pas de zéro de partout et en même temps que tu dises c'est OK, que ce ne soit pas des 10 non plus, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Alors, la première des étapes qui pour moi est essentielle à la création d'une entreprise ou au lancement ou au développement même de cette entreprise, ça va être jauger ton état d'esprit, ton mindset d'entrepreneur. Donc, tu peux noter ça en titre, mon état d'esprit de chef d'entreprise, tu prépares ta petite barre avec ton slash sur 10 et je vais t'aider avec quelques petites questions que tu peux te poser pour valider un petit peu pour toi-même où tu en es. Les questions à te poser par rapport à ça, c'est comment je me sens prêt ou prête à investir plusieurs fonctions nouvelles, qu'elles soient administratives, de prospection commerciale, celles de tout ce qui va concerner l'administratif dans le travail, au-delà de ton métier de base finalement, comment tu es prêt à investir de la gestion de projet aussi, tout ce qui va être de l'ordre du marketing. Est-ce que je suis prêt à me montrer sur les réseaux sociaux par exemple pour vendre? Est-ce que je suis prêt à réseauter avec d'autres professionnels? Voilà, tu peux essayer de voir comment tu te questionnes là-dessus déjà. L'étape numéro 2 de ce questionnement à interroger là aujourd'hui, ça va être comment je me sens OK avec ma vision stratégique de l'entreprise. Donc pour interroger ça, tu peux te demander est-ce que mes objectifs sont clairs? Est-ce que mon pourquoi est clair? Est-ce que je sais à qui je veux adresser mes offres? Est-ce que je les connais mes offres? Est-ce que je connais l'environnement auquel il va falloir que je sois toujours, auprès duquel il faut que je sois alerte? Donc, est-ce que je connais un petit peu les dernières réglementations qui sont liées à mon activité? Est-ce que je sais s'il y a des obligations légales à remplir par rapport à mon activité? Et éventuellement, parce que c'est important, est-ce que j'ai une vision déjà de la culture d'entreprise que je veux porter? S'il y a des mots que j'emploie aujourd'hui qui te paraissent un petit peu compliqués ou que tu découvres, ne t'inquiète pas, c'est complètement OK. C'est toutes les notions clés qu'on aborde pendant la formation Cap ou pas Cap. Et en même temps, si tu as une question et que tu n'envisages pas cette formation, tu n'hésites pas à revenir vers moi en commentaire ou par réponse en mail à la vidéo et je prendrai plaisir à te répondre. Maintenant, étape 3, on va aller questionner la stratégie commerciale. Tu sais quoi vendre, à qui, pourquoi, comment maintenant? Est-ce que tu es clair sur tes prix de vente, tes coûts, ce que toi tu veux aussi gagner en revenus, la manière dont tu penses aller aborder ton marché? Est-ce que tu connais ton marché? Est-ce que tu as déjà procédé à des études de marché aussi? Est-ce que tu sais par quel canal tu vas pouvoir aller accrocher ton prospect pour le transformer en client? Est-ce que tu as défini toute cette vision-là de stratégie, qu'elle soit à la fois digitale ou physique, avec ton réseau local aussi? Ce qui nous amène à l'étape 4, la stratégie de prospection. Est-ce que tu sais déjà auprès de quel type de partenaire ou de prescripteur tu vas pouvoir te développer? Alors la différence, c'est que le partenaire, en général, tu mets en place une collaboration gagnant-gagnant. Elle peut même être écrite, structurée grâce à un contrat. Le prescripteur, c'est le professionnel qui croise tes clients et qui en fait va pouvoir te recommander auprès d'eux parce qu'il croit en ce que tu fais et qu'il voit l'intérêt pour son client ou son patient à t'envoyer du coup du monde. Est-ce que tu es déjà à l'aise avec les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà une page LinkedIn, Facebook Pro, un site internet peut-être? Est-ce que ça fait partie des projets pour l'entreprise? Est-ce que tu es au clair sur soit le temps que tu es prêt à investir dedans, soit l'argent que tu es OK d'investir dedans? Est-ce que tu connais les étapes? Par quoi commencer? Est-ce que je crée un site tout de suite? Est-ce que je dois attendre un peu? Voilà, toutes ces questions-là, est-ce que tu les as déjà abordées? Est-ce que tu as la réponse? Ça va t'aider un petit peu à mettre ta note de je suis OK ou je ne suis pas OK avec cette étape-là. Et enfin, on va parler, 5e étape, de la stratégie
financière et juridique. Moi, j'ai fait mon petit lot comme ça dans la formation. L'idée, c'est de savoir comment tu as déjà ou pas avancé, cheminé sur un prévisionnel, un business model. Est-ce que tu as investi l'étude de marché, comme on disait tout à l'heure, et qu'elle est très claire pour toi et que du coup, elle peut te permettre de te projeter aussi en termes de trésorerie, d'objectifs de vente. Et enfin, parce que quand même on va y aller, mais tu as remarqué que je ne l'ai pas dit au début, est-ce que tu connais le statut juridique qui va porter ton projet? Parce que oui, le statut juridique, malgré toutes les croyances populaires, n'arrive qu'à la fin de toutes les étapes que je viens de te décrire. Et il est très important que tu respectes ces étapes. Parce que c'est ce cheminement-là, c'est un processus. Ce ne sont pas des réponses que tu vas trouver en 2 jours et c'est complètement OK. L'idée, c'est que tu vas vraiment cheminer jusqu'en arriver à effectivement te dire parce que je sais tout ça, parce que j'ai tout posé, c'est ce statut et pas un autre qui va être viable dans mon projet. Et tu vois, c'est souvent à l'envers qu'on fait les choses. Donc, prends le temps vraiment de mesurer toutes ces étapes. Tu as mis tes notes sur 10. Ça y est, c'est fait. Maintenant, reprends tout simplement l'exercice que je t'ai donné à la vidéo précédente sur transformer ses peurs en besoins et en actions. Et imagine, par ordre de priorité, chacune des actions que tu vas pouvoir poser pour révéler toutes les étapes de cette création. Alors, je ne vais pas te laisser là-dessus. Ce qui va être important, c'est, on parlait de prioriser les actions pour t'aider un petit peu. Alors, bien entendu, le meilleur des moyens, ce serait de nous rejoindre en formation. Je ne veux pas être lourde, mais c'est clairement pour ça que moi, je l'ai créée, cette formation structurée, structurante, dynamique, avec du coaching de groupe toutes les 15 jours, où on prend le temps de transformer les pépins en pépites, les peurs en levier dynamique de mouvement. Donc, voilà, si tu veux passer à côté de ça, tu peux quand même imaginer que pour prioriser, tu peux distinguer en t'inspirant un peu de la matrice Eisenhower, dont je parle aussi sur ma chaîne YouTube, de voir un petit peu quelles sont parmi les actions que tu as identifiées, celles qui sont urgentes et importantes ou non urgentes et importantes quand même. Et c'est peut-être celle-ci que tu pourrais mettre en avant pour poser tes premiers pas pour chacune des étapes en respectant la chronologie que je t'ai proposée, puisque c'est celle en laquelle je crois et qui, je sais, te fera cheminer avec sérénité. Et le but, c'est que tu n'aies pas peur. Parce que oui, il y a beaucoup de choses à investir quand on devient chef d'entreprise, mais il n'y en a pas moins à investir quand on est salarié en réalité. C'est juste différent et il faut que ça te corresponde. C'est pour ça que c'est important de cheminer, de se questionner sur chacune de ces étapes pour vérifier comment c'est équilibré avec ce que tu es, avec ce que tu veux faire de ce projet dans ta vie, avec comment tu as ou pas du soutien autour de toi. Donc voilà. Tu peux aussi, pour y voir plus clair dans tout ce que je viens de te proposer, utiliser un outil. Alors le mien, c'est le booster que j'ai créé exprès pour ça. Poser ta vision de ton optimisation gestion du temps pour voir un petit peu comment tu vas cheminer. Si tu ne veux pas le booster, prends le temps effectivement d'utiliser un outil digital ou papier. Le papier a ce petit truc en plus qu'on a le côté kinesthésique, le sens du toucher qui vient ancrer des choses. Donc prends le temps de vraiment cheminer et de tout tracer, noter pour pouvoir revenir en arrière, continuer d'avancer. L'essentiel étant de synthétiser chacune de tes étapes. Tu peux choisir par exemple de te fixer aussi un objectif par étape. L'étape 1, je veux que ma note elle soit à 10 sur 10 avant de passer à l'étape 2. Pour arriver à 10 sur 10, j'ai besoin de quoi? Et là, tu reviens sur ton exercice, tu vois, et c'est comme ça que tu vas pouvoir mailler. En gros, la formation que moi je te propose, elle va t'aider à faire ce que tu peux faire tout seul, mais simplement y aller plus vite et y aller avec plus de sérénité, avec encore une fois, une énergie décuplée grâce au groupe. Et puis parce que moi, si en plus tu es au niveau local basé en Haute-Loire, je peux te faire bénéficier du réseau, de notre réseau. Mais voilà, en attendant, tu peux vraiment, toi, prendre ton temps. Tu as aussi des sites très complets comme BPI France qui peuvent t'aider à cheminer dans les étapes avec des boîtes à outils qui sont gratuits et parfois, je crois, payants. Bon, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est vrai que j'ai trouvé le site très bien fait. Et dernière petite astuce dans ce processus-là, pense bien à créer des sous-étapes dans les étapes. Finalement, tes sous-étapes peuvent correspondre à peu près aux questions que je t'ai posées, tu vois, et à chaque fois, tu te dis, ça, c'est important que je puisse y répondre à un moment ou à un autre. Tu peux aussi aller chercher d'autres sous-étapes. Bon, les nôtres, elles sont dans la formation, elles sont très carrées, mais toi, n'hésite pas à te faire confiance pour structurer toujours mieux. Voilà, avec cette étape, certes un peu fastidieuse, mais ô combien structurante, tu vas pouvoir cheminer, te rassurer pour croire en ton projet.
La prochaine vidéo nous permettra d'aborder le sujet de comment trouver mes premiers clients maintenant que je sais comment y aller. Donc je te dis à bientôt et d'ici là, garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.